Dans ma précédente vidéo, nous avons vu comment identifier un bien rentable. L'idéal est d'être le premier, voire même le seul, sur l'affaire pour vous permettre de négocier en toute tranquillité. Pour ça, il faut trouver les biens à vendre avant tout le monde. Que vous soyez un particulier ou un professionnel de l'immobilier à la recherche des meilleures opportunités, je vous explique comment trouver des biens immobiliers avant même qu'ils ne soient mis en vente avec des méthodes simples et qui vont peut-être vous surprendre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, certains vous diront peut-être qu'il suffit de scruter les sites d'annonces immobilières et de mettre une alerte avec vos critères pour être le plus réactif possible. C'est une méthode qui donne de bons résultats si vous êtes disponible pour visiter le jour même et à n'importe quelle heure, ce qui est rarement le cas finalement. Vous pouvez donc voir passer de très bonnes affaires sous votre nez et arriver trop tard. Il faut bien vous dire que si vous mettez ce type d'alerte, vous êtes sûrement nombreux à faire la même chose. Non seulement vous n'êtes pas le seul à avoir eu cette brillante idée, mais s'il y a une annonce, c'est que le bien est déjà en vente. Ce qui signifie que vous risquez de vous retrouver en concurrence s'il s'agit d'une bonne affaire. Ce que vous voulez, c'est trouver la pépite avant les autres, avant même que l'annonce ne soit parue. Pour ça, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La bonne, c'est que c'est simple. La mauvaise, c'est que vous allez devoir vous bouger et vous lever du canapé pour trouver votre bien. Si vous suivez les méthodes que je vais partager avec vous, vous serez certain de réussir à trouver un bien immobilier à vendre avant tout le monde. Toutefois, avant de commencer vos recherches, il est très important de bien connaître le prix du marché local où vous souhaitez acheter, tout simplement pour vous éviter de faire une mauvaise affaire. Faites une analyse des annonces existantes dans le secteur de vos recherches, ça vous permet de déterminer un prix moyen du mètre carré. Utilisez des outils comme meilleuragent.com ou Etalab, qui sont des sites qui vous permettent de connaître le prix des biens vendus sur une zone géographique. Ce sont des outils gratuits à utiliser au maximum. Je vous mets les liens en commentaire sous la vidéo pour vous aider. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Je vous donne 7 méthodes pour trouver un bien immobilier avant tout le monde. La première, qui est aussi ma préférée et celle que je trouve vraiment la plus efficace en tant que particulier, quand on a un petit peu de temps à consacrer à la prospection. Il suffit tout simplement de questionner les gens dans la rue. C'est aussi simple que ça. Vous serez surpris de constater à quel point il est facile de savoir quel bien est à vendre ou va être à vendre en disant simplement quelque chose comme Bonjour, j'ai entendu parler d'une maison à vendre dans le quartier, je ne vois pas de panneau à vendre, je cherche à acheter dans le coin, le quartier me plaît beaucoup. Vous avez entendu parler d'une maison qui serait à vendre? Et là, vous allez voir, en fait, les gens vont parler de manière très naturelle et vont vous raconter toute la vie du quartier. Et vous allez trouver très facilement tous les biens à vendre. Deuxième méthode, les maisons fermées. À force de vous balader, vous finirez par repérer certaines maisons ou appartements dont les volets sont systématiquement fermés. Il peut s'agir de résidences secondaires, ça peut aussi être potentiellement une bonne affaire. Donc prenez le temps de sonner chez les voisins, de discuter avec eux, vous allez pouvoir en savoir plus tout simplement en parlant avec ces gens. Vous apprendrez peut-être que cette maison appartient à une personne qui l'a eue en héritage et qui est trop loin pour venir l'entretenir. Souvent, les voisins connaissent au moins le nom du propriétaire, voire même ses coordonnées téléphoniques. Sinon, vous pouvez toujours glaner de précieuses informations au service du cadastre de la mairie. Bizarrement, certaines personnes ne souhaitent pas particulièrement vendre leur maison dont ils n'ont aucune utilité, mais le simple fait de leur proposer de l'acheter peut les convaincre que c'est une bonne solution pour eux de vendre et de s'en débarrasser, de gagner un peu d'argent en passant. Troisième méthode, et celle-là est plutôt destinée aux professionnels de l'immobilier, il s'agit de la prescription. Trouver des prescripteurs, c'est-à-dire des personnes qui auront un rôle d'apporteur d'affaires. Il peut s'agir de monsieur et madame tout le monde. Leur rôle sera de vous informer des biens à vendre et de vous communiquer les coordonnées des vendeurs. C'est tout simplement une mise en relation entre vous et le vendeur. Pour inciter ces personnes à travailler avec vous et devenir vos prescripteurs, il faudra bien entendu mettre la main à la poche pour les remercier. C'est donc vraiment une méthode destinée aux professionnels. Votre réseau de prescripteurs sera composé dans un premier temps de votre entourage et de vos amis, votre famille, etc. Vous pouvez prospecter, distribuer vos cartes de visite tout en expliquant que vous rémunérez la mise en relation qui aboutisse à une vente. Quand un prescripteur recevra son premier chèque de votre part, soyez certain qu'il sera impatient de recevoir le suivant. C'est une technique d'une force incroyable. Une fois votre réseau de prescripteurs mis en place, vous n'avez même plus besoin de prospecter, vous ne vous déplacerez plus que pour les rendez-vous avec vos clients. Si vous arrivez à construire un vrai réseau et que vous prenez régulièrement de leurs nouvelles, les affaires arriveront d'elles-mêmes et vous serez souvent le premier sur le bien.
Quatrième méthode, les petits commerces. Alors, les commerçants connaissent souvent très bien leurs clients habitués et discutent beaucoup avec eux. Les commerçants, on y pense rarement, mais ce sont de vraies mines d'informations. C'est surtout vrai dans les petites villes ou les villages. Les boulangeries, pour moi, ce sont mes préférés et vous pouvez en plus grignoter une petite douceur en prime. Il y a aussi souvent un espace dédié dans ces boutiques aux petites annonces. Vous pouvez y trouver un appartement ou une maison à vendre. Les salons de coiffure sont aussi des lieux propices aux échanges. La légende dit que chez le coiffeur, on apprend tout ce qu'il se passe dans le quartier et je vous laisse vérifier par vous-même. Cinquième méthode, les notaires. Source fiable par excellence, mais aussi la plus difficile à avoir, à réserver pour ceux qui ont la chance de connaître un notaire ou quelqu'un qui travaille avec un notaire. Toutefois, si vous investissez régulièrement dans l'immobilier et que le contact passe bien avec votre notaire, il peut vous proposer de bonnes affaires. Les études notariales font de plus en plus concurrence aux agences immobilières en proposant eux-mêmes des biens en vente, généralement issus du succession. Ce sont vraiment de très bonnes opportunités et un très bon contact à avoir. Sixième méthode, les mairies. Avoir un contact à la mairie peut également vous aider à trouver avant tout le monde des biens à vendre sur la commune. De la même manière que le notaire, le personnel des mairies peut avoir connaissance notamment des éventuelles successions. Je vous conseille donc de sympathiser avec des personnes de la mairie qui travaillent à l'urbanisme ou tout simplement au secrétariat. Ça peut vous aider dans vos démarches, ils pourront vous donner de très bonnes informations sur les biens qui peuvent être à vendre dans un futur proche. Septième et dernière méthode, les petites annonces, simples mais efficaces. Passer une petite annonce de recherche sur un site internet comme Le Bon Coin par exemple, ou à distribuer dans les boîtes aux lettres des quartiers ciblés, ça peut aussi vous permettre donc d'obtenir des informations de qualité. Je pense qu'il est préférable de jouer carte sur table, c'est-à-dire que si vous êtes un professionnel de l'immobilier, précisez-le. Il n'y a rien de pire que de découvrir un mensonge. La relation risque de partir sur de très mauvaises bases. Si vous êtes un particulier, tournez votre annonce de manière simple et sympathique, par exemple en mettant en avant les qualités du quartier ou en parlant de vos enfants. Ça va vous permettre d'avoir des retours beaucoup plus facilement de la part des gens qui vont pouvoir s'identifier à vous et comprendre vos besoins. Et avec cette méthode, vous allez avoir des gens qui vont venir vous contacter tout simplement pour vous proposer un bien à vendre. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous a apporté des informations qui vous seront utiles. Si vous aussi vous avez des méthodes que vous souhaitez partager, vous pouvez le préciser en commentaire sous la vidéo. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.